Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. Je me suis lancée dans l'aventure des podcasts il y a quelques temps de ça pour vous parler de voyage et de tout l'enrichissement personnel qu'ils apportent. Je me base sur mes propres expériences personnelles ainsi que sur celles de mes amis et autres rencontres venues d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler de la découverte de soi à travers le voyage. Je vous donnerai des conseils pour prendre votre envol et puis pour tester aussi l'aventure en solitaire ou encore le road trip en van avec quelqu'un. Je vous souhaite un très très bon vol, alors accrochez vos ceintures et c'est parti. Si j'ai décidé de vous parler de la découverte de soi aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans la société actuelle. Aujourd'hui, on a des générations qui se développent et qui sont frustrées de ne pas se connaître, de ne pas assez savoir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de possibilités, d'opportunités et de choix à faire, beaucoup plus que nos parents, par exemple. Et du coup, on se perd et on ne se reconnaît plus. On sait aussi que dans la société actuelle, il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir des avis d'extérieur, notamment avec les réseaux sociaux, encore une fois. On a ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui, qui peuvent influencer vos idées, qui peuvent vous guider vers une envie ou une autre, qui peuvent aussi altérer vos choix personnels. Du coup, ça peut être positif dans un sens parce que ça peut vous donner des idées, d'avoir énormément d'éléments extérieurs qui vous montrent la voie ou qui vous montrent des possibilités de vie. Mais ça peut aussi avoir un effet très négatif, je trouve, parce que du coup, on se perd un peu. On sait plus ce qu'on veut, nous, ce que notre nous intérieur veut vraiment, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les choix, les goûts, les couleurs, tout, ça passe partout. C'est pour ça que parfois c'est bien de prendre un petit peu de recul et de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses idées, de se recentrer sur ses propres envies. Mais pour pouvoir faire le point avec soi-même, il faut prendre de la distance avec son confort, avec sa vie. Il faut savoir s'enfermer dans une petite bulle et puis de prendre du temps pour soi. Alors je sais que c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non à ses copains, c'est difficile de dire non pour des sorties, pour des verres entre amis, pour des bars, Et on a toujours envie de trouver une excuse parce que si on dit non, je peux pas venir parce que je vais passer du temps avec moi-même, ça fait tout de suite bizarre. C'est vrai que ça te fait tout de suite bizarre. Et pourtant, c'est important de prendre ce temps-là. C'est important de prendre du temps pour soi parce que si on n'en prend pas, on se perd très très vite et on se perd dans la spirale des autres. Donc c'est-à-dire qu'on va agir dans sa vie en faisant comme les autres, en faisant pour les autres et en faisant avec les autres. Ce qui fait qu'un jour, on va s'arrêter et puis on va se dire mince, mais qu'est-ce que je veux moi ? Mais moi, qu'est-ce que j'aime en fait ? Et on se rend compte qu'on s'est oublié, on s'est complètement oublié parce que la vie va très 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 vite et que à force de vivre avec les autres ou par procuration, du coup on s'oublie. C'est pour ça que moi, de mon expérience, le fait d'avoir choisi de voyager et de couper un petit peu avec ce monde que j'avais et cette vie à 100 à l'heure que j'avais à Paris, c'était un moyen pour moi aussi de me dire waouh, je vais m'arrêter 2 minutes et puis je vais prendre le temps pour moi parce que je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que j'aime, je sais pas. Bien sûr que je le savais un minimum, mais je sentais qu'il y avait un truc que je connaissais pas de moi-même et que j'agissais beaucoup pour les autres, que j'agissais beaucoup dans le jugement des autres. C'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui de pallier parce que, encore une fois, à travers les réseaux sociaux, à travers le fait qu'on a beaucoup plus d'amis qu'avant, c'est beaucoup plus facile de faire des rencontres. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'ajouter sur Facebook, de savoir qui est qui, de savoir qui vient d'où, etc. Ce qui fait que du coup, on a beaucoup plus de regards tournés vers nous et on a l'impression que beaucoup plus de gens nous regardent et nous regardent agir. Ce qui est différent de la société d'avant et de la génération de nos parents, par exemple. Du coup, voilà, moi j'avais besoin de prendre ce temps et de prendre du temps pour moi et je me suis dit waouh, je vais faire ce voyage en Australie, je vais partir avec mes copains, je vais m'isoler un petit peu quand je pourrai et puis je vais voir ce que ça donne et puis surtout je vais apprendre à m'apprendre, apprendre à me connaître loin des autres, loin de la France, loin de mon quotidien, loin de mes proches, loin des amis que j'avais, etc. Et c'était vraiment une très très bonne décision. Je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite de pouvoir prendre ce risque un jour. Je sais que c'est très compliqué, mais il faut que vous pensiez un petit peu à vous. Et il faut que vous vous répétiez surtout que ce n'est pas mal de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour vous. Et que si vos amis vous aiment vraiment, ils comprendront. Alors vous êtes peut-être en ce moment dans une période de questionnement sur vous-même, de questionnement sur votre vie, vous êtes peut-être perdu, peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, un truc qui va pas. C'est peut-être que vous êtes installé dans une très bonne vie, avec un petit boulot, une routine, des amis, tout ce qui vous va, mais que vous sentez qu'il y a un petit manque. Et c'est normal.
C'est normal parce que dans la société actuelle, on a tellement accès à tout que parfois on a tellement trop qu'on sait plus ce qu'on veut et puis on est triste. Voilà. Du coup, si vous êtes un petit peu dans un moment de questionnement, que vous voyez tous ces gens partir autour de vous, peut-être que vous avez des amis aussi qui sont partis à l'autre bout du monde, et que ça vous donne envie, et que vous dites « Waouh, moi aussi j'ai trop envie », ou alors « Oh la chance », arrêtez de vous dire ça, et dites-vous simplement que vous aussi vous pouvez prendre le pas, et vous aussi vous pouvez vous envoler un petit peu. Si vous êtes en pleine période de questionnement comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un papier, un stylo, et de noter votre envie actuelle. Une envie vraiment forte, quelque chose qui vous fait rêver et que vous avez vraiment envie de faire, mais vous mettez toujours des freins face à ça. Donc vous pouvez noter cette envie, et face à cette envie, vous allez couper la feuille en deux, et vous allez mettre d'un côté tous les freins qui font que vous ne prenez pas la décision de réaliser cette envie, et de l'autre côté, vous allez mettre toutes les options qui seraient possibles pour justement réaliser cela. Alors on va prendre un exemple assez simple. Si votre envie du moment, c'est de partir à Londres, travailler dans un bar pour apprendre l'anglais, vous le notez. D'un côté, vous allez mettre tous les freins. Donc, par exemple, vous avez un bail d'appartement, vous ne pouvez pas quitter votre appartement comme ça. Vous êtes en couple, vous ne pouvez pas partir et laisser votre conjoint ou votre conjointe comme ça. Vous avez un chat, vous ne pouvez pas laisser le chat tout seul. Voilà, tous les freins que vous voyez en face de vous. Et puis de l'autre côté, vous allez mettre toutes les options qui seraient possibles. Toutes les solutions que vous pourriez trouver face à ces freins pour justement réaliser votre envie. Donc par exemple, appeler le propriétaire pour voir s'il y a un arrangement possible pour quitter votre appartement plus tôt. Voir avec la personne qui partage votre vie si elle n'a pas envie de venir avec vous vivre cette aventure. Voir si vos parents, votre famille ou quelqu'un pourrait prendre soin de votre chat, ou peut-être que vous pourriez même emmener votre chat avec vous. Voilà. Il faut vraiment essayer de trouver à chaque problème, entre guillemets, à chaque frein, une solution. Il y en a toujours. Il y en a toujours des solutions, même si les solutions sont parfois difficiles, même si c'est des gros risques, même si, il y a toujours quelque chose de possible. Ce qu'il faut vous dire, surtout moi ce que je me dis toujours, c'est que le seul vrai frein qu'on ne peut pas pallier, qu'on ne peut pas résoudre, c'est la santé. C'est vraiment la santé, parce que quand on a des soucis de santé, on ne peut pas toujours trouver une solution, et c'est pas toujours facile. Alors tant que vous avez la santé, dites-vous que tout est possible. Tout est possible après tout, et on n'a vraiment qu'une seule vie. Et je vous souhaite vraiment de la vivre à fond et de prendre les risques. Et parfois, les risques les plus difficiles et qui font le plus peur sont finalement les meilleurs. Et sont les meilleures prises de décision. Moi, le premier frein que j'ai vu face à cette prise de décision, qui était du coup de tout quitter pour partir en Australie, c'était de me dire, je vais quitter un job avec des responsabilités, je vais quitter une vie qui me convient, je vais quitter des amis, je vais quitter ma famille, je vais quitter finalement un truc qui me va très très bien, et je vais tout foutre en l'air, simplement pour aller voir des kangourous au fin fond de l'Australie. Voilà. Et je me disais vraiment ça, et je me disais, mais c'est dingue, c'est insensé, c'est pas possible. Et puis en même temps, j'avais une espèce d'excitation à l'intérieur de moi qui me disait, c'est peut-être le moment. J'avais 25 ans à l'époque, et je me disais, c'est peut-être maintenant. Et si j'en ai envie maintenant, je sais que ça va me rester là, ça va me trotter dans la tête, cette envie de partir pendant un long moment. Là, j'ai l'opportunité qui s'ouvre à moi, alors pourquoi pas la saisir ? Et du coup, je suis partie comme ça avec mes copains en Australie, et j'ai tout quitté. On a pris le temps de tout quitter correctement, mais j'ai tout quitté. Le deuxième risque que j'ai voulu prendre en Australie, c'était aussi de voyager seule à un moment. Même si je suis arrivée avec des amis sur place et qu'on a fait beaucoup beaucoup de choses ensemble, il y a eu un moment où je me suis dit que il fallait aussi que je tente un truc pour moi, et pour moi toute seule. Et ça peut paraître égoïste dit comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est simplement prendre du temps pour soi et prendre soin de soi finalement. Et du coup, j'avais pris le temps de parler à mes copains et de leur dire que j'avais envie de partir un petit peu toute seule à l'aventure pendant 3 semaines en Australie, sur la côte Est. De voyager comme ça, avec mon sac à dos. Et puis de voir si j'étais capable, comment j'allais me sentir, par quelle phase émotionnelle j'allais passer. J'avais vraiment envie d'essayer. Et donc je l'ai fait. Et c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous avez l'opportunité de partir un petit peu seul et que vous avez très 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 peur, parce que moi j'avais très 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 peur, faites-le. Et puis dites-vous que si ça vous va pas et que vous êtes triste et que vous n'arrivez pas à vivre seul entre guillemets et que vous aimez vraiment pas la solitude, au pire c'est pas grave, vous rentrez ou vous appelez un copain qui vous rejoindra sur la route. Mais essayez en tout cas, essayez l'aventure seule, parce que il y a que comme ça que vous allez vraiment vous connaître, que vous allez pouvoir organiser votre vie sans dépendre de qui que ce soit,
que vous allez pouvoir organiser vos journées, que vous allez pouvoir apprendre à savoir ce que vous aimez manger, ce que vous aimez boire, ce que vous aimez aller voir, ce qui vous anime, quelles sont les énergies qui vous tirent vers le haut, quelles sont celles qui vous tirent vers le bas, vers qui vous allez. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de sociable, pas sociable, etc., etc. Mais vous allez vraiment vous découvrir vous-même. Il n'y aura personne autour de vous pour vous juger. Il n'y aura personne, et puis de toute façon, les gens qui seront autour de vous et que vous allez rencontrer, leur jugement ne comptera pas vraiment à vos yeux parce que vous savez que c'est des gens qui sont temporaires. C'est des gens de passage, et c'est des gens que vous allez rencontrer peut-être une journée, 1 heure, 10 minutes. Du coup, vous n'apporterez pas autant d'importance à leur jugement comparé à quelqu'un que vous rencontrerez dans votre ville et que vous pourrez croiser très facilement. Donc voyager seul, ça vous permet vraiment de vous connaître et ça vous permet aussi d'apprendre à vous responsabiliser. Ça vous permet d'apprendre à gérer votre santé, à gérer vos finances, à gérer votre matériel, à tout gérer en fait. Vous vous retrouvez finalement tout seul, dans la jungle, entre guillemets, mais vous vous retrouvez vraiment tout seul avec vos petites affaires, votre sac, et vous-même, et puis ça va être le moment où vous allez devoir prendre soin de vous et qu'il n'y aura aucun autre adulte autour de vous pour vous aider. Il n'y aura personne pour vous dire ce qu'il faut faire, il n'y a que vous pour décider. Et ça vous fait grandir. Ça vous fait prendre 5 ans dans la figure en l'espace de quelques semaines de voyage. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'essayer de partir seul. Parce que ça vaut toutes les thérapies du monde. Alors, je remets pas du tout en question les psychologues, etc. Bien au contraire, je ne dénigre pas ce métier. Mais je pense juste que parfois, le fait de voyager un petit peu seul, ou même avec quelqu'un, mais de voyager loin de chez soi, ça vous permet de grandir énormément, ça vous permet d'apporter des réponses à vos questions, et ça vous permet de vous ouvrir les yeux sur les choses de la vie, et sur votre manière de voir les choses. Vous pouvez donc décider de voyager en solitaire, ou vous pouvez aussi décider de voyager en van, notamment si vous allez en Australie, mais même ailleurs en Europe, je sais que ça se fait beaucoup maintenant. Et moi j'avais décidé de me lancer ce 2e challenge. La meuf adore se lancer des challenges dans sa vie. Mais ouais, j'aime bien parce que, en fait, quand on est à l'autre bout du monde et qu'on prend des risques, et qu'on voit à quel point ces risques nous apportent beaucoup, qu'on a énormément de résultats, de bénéfices, que ça nous fait grandir, que ça nous enrichit et qu'on se sent différent, du coup on veut en prendre encore et encore et encore, et on veut tenter tous les challenges qui s'offrent à nous. Du coup, j'avais tenté l'aventure du van avec Monica, une de mes colocs de l'époque. Et puis, on avait fait un petit tour de la côte Est aussi, une autre partie de la côte Est, du coup, en van, pendant 2 semaines. Alors, l'expérience de partir en van, je vous la conseille, mais je vous conseille de vous organiser. Je pense que déjà, la première chose à se poser comme question, c'est avec qui ? Il faut partir avec quelqu'un qui vit à peu près comme vous. Quelqu'un qui a les mêmes envies, quelqu'un qui a le même train de vie, quelqu'un qui va aimer se lever le matin quand vous aimerez vous lever le matin, quelqu'un qui aime pas trop faire la fête si vous aimez pas faire la fête, ou qui aime faire la fête si vous aimez la faire, etc., etc. C'est vraiment important de choisir la personne avec qui vous partez, parce que si vous choisissez quelqu'un qui vit différemment et que vous n'arrivez pas à vous adapter et que des 2 côtés les sacrifices sont difficiles, vous allez vous sentir très frustré. Et le voyage, c'est tellement important et c'est pas quelque chose qu'on a le temps de faire tout le temps dans notre vie, entre guillemets, que du coup, il vaut mieux optimiser son temps et il vaut mieux optimiser l'organisation pour pouvoir vivre un voyage pleinement à 100%. Moi, avec Monica, on était vraiment pareil. On aimait toutes les 2 se lever très tôt, on aimait toutes les 2 faire du sport, on aimait toutes les 2 manger sain, on avait vraiment les mêmes envies, on aimait la même musique. Bon, on n'est pas obligé de tout aimer pareil, mais c'est vrai que ça aide beaucoup et que ça permet de passer un bon moment finalement. Parce que quand on voyage en van, on est vraiment 24 heures sur 24 avec la personne qui conduit avec nous. On partage nos nuits ensemble, on partage nos draps, on partage nos moments toilettes, on partage nos moments papier toilette, très important. On partage tout. Alors c'est difficile de vivre l'un sur l'autre, surtout quand on se dit que juste avant, par exemple, on a voyagé en solitaire, et de finalement avoir quelqu'un qui rentre dans sa zone de confort tout d'un coup, dans sa bulle. Mais c'est aussi un challenge qui nous apprend à savoir qui on est et à savoir comment on est avec les autres. Ça nous apprend à savoir si on sait s'adapter, si on sait vivre en communauté, si on sait se sacrifier pour l'autre, sans pour autant s'oublier. Et puis, qui dit voyage en van, dit aussi beaucoup d'heures de route, notamment en Australie. Parce qu'il faut savoir que pour aller d'un point A à un point B en Australie, il ne faut pas 1 heure, il faut au moins 3 heures de route au minimum. Ce qui laisse place à des discussions très très profondes. Vous partagez des choses sur le passé, le présent, le futur, c'est des discussions sur la vie, vous refaites le monde, et c'est ça qui est beau. Nous, avec Monica, on avait une règle dans le van, c'était que pendant qu'il y en avait une qui conduisait, l'autre ne devait pas s'endormir.
On devait vraiment rester animé et toujours se raconter des trucs. Parce que c'est vrai que c'est assez facile de s'endormir en voiture quand on n'est pas malade. Et nous, on savait qu'on était des dormeuses assez faciles là-dessus. Du coup, on s'était vraiment instauré cette règle. Et c'est ce qui nous a permis de nous connaître beaucoup plus. Déjà de nous connaître beaucoup plus l'une et l'autre, d'en savoir plus l'une sur l'autre, mais aussi de se connaître beaucoup plus soi-même. Parce que quand on est avec quelqu'un d'autre sur la route, on aborde les choses différemment, et puis on se pose des questions qu'on ne se poserait pas dans la vie de tous les jours. On a des conversations qu'on n'a pas autour d'un café en plein Paris, par exemple. On a des conversations vraiment, vraiment très poussées, et par exemple, notre ami ou notre acolyte peut poser son doigt, peut appuyer sur un bouton chez nous, que l'on n'aurait jamais osé appuyer. Et on peut nous poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. Et c'est ça qui fait qu'on peut aussi vraiment grandir et vraiment se retrouver et se reconnaître en étant sur la route et en partageant quelque chose avec une personne qui partagera notre quotidien pendant un bon moment. Et je trouve ça vraiment incroyable. Nous, avec Monica, ça nous a permis de nous connaître et ça nous a aussi permis de nous reconnecter avec les choses simples de la vie. Ça nous a permis d'apprécier un café le matin, le fait de se lever tôt, d'apprécier une journée complète, le fait d'aller faire du sport en pleine nature, le fait de manger des choses simples, pas transformées, le fait de rouler pendant des heures et d'apprécier le paysage, d'apprécier le soleil dans ses cheveux, de marcher pieds nus aussi. Enfin voilà, on s'est vraiment reconnecté avec les choses simples et puis on a aussi déconnecté du digital parce que déjà on n'avait pas de wifi et parfois c'est bien de nous imposer ça parce que ça nous permet de faire une vraie détox qui est parfois difficile à faire, c'est parfois difficile de se couper du monde et de l'actualité, mais ça nous a fait un bien fou et ça nous a fait nous rendre compte que parfois on accordait peut-être un petit peu trop de valeur à des choses qui n'en avaient pas et que justement on oubliait de donner de la valeur aux choses qui en valaient vraiment la peine. Nous, ça nous a permis de nous reconnecter complètement avec la nature, de vraiment l'apprécier, de la regarder d'un autre œil, de prendre le temps de prendre l'air, de prendre le temps d'apprécier des endroits où il n'y avait vraiment pas de pollution, de prendre le temps de regarder les arbres, de toucher l'herbe, de toucher le sol, de sentir la terre. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que c'est important de reconnecter avec la nature. Parce que la nature, ça nous fait du bien. Et il y a beaucoup d'études qui le montrent d'ailleurs, que passer à peu près 20 minutes par jour dans la nature, ça fait énormément de bien à l'esprit. Ce voyage en van, il nous a permis de développer une certaine humilité et un vrai respect envers la nature. On s'est tellement reconnecté que moi, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux et de prendre conscience des questions environnementales. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment en tête, et pas vraiment à l'esprit en étant dans ma petite routine parisienne. Tout simplement parce que, à part le bois de Boulogne, j'avais pas vraiment de grands paysages vastes et de nature à proprement parler autour de moi. Et que du coup, comme on sait, quand les choses ne sont pas à proximité, on se rend moins compte et on prend moins conscience. Voilà pourquoi moi ce voyage en van m'a apporté beaucoup. Je terminerai ce podcast en vous disant simplement que si vous êtes en pleine période de questionnement ou que vous avez envie d'aller découvrir un truc ailleurs, prenez le risque. Je vous invite vraiment à prendre le risque parce que vous allez revenir grandi et vous allez revenir très très riche de l'intérieur. Vous reviendrez de ce voyage avec une confiance énorme parce que ça fait vraiment prendre confiance en soi de voyager. On se rend compte à quel point on est capable, à quel point on est débrouillard et à quel point on sait s'adapter à tout type de situation. Vous en saurez beaucoup plus sur vous et je peux vous promettre que la vie sera déjà un peu plus facile après. Alors je vous souhaite une très belle aventure si vous décidez de franchir le pas et puis sinon je sais que ça ne saurait tarder. Alors à vous de jouer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit like et à me faire vos retours en commentaire. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.